Derrière ses façades impeccables et son image de capitale moderne, Varsovie cache une réalité bien plus sombre. La prostitution non contrôlée s'étend en silence et dans l'ombre, minant l'image d'une ville autrefois considérée comme sûre et ordonnée. Des femmes et des travailleuses immigrées sont attirées par des promesses vides, avant de se retrouver piégées dans des réseaux de mensonges et d'exploitation dont il est extrêmement difficile de s'extirper. Alors que les touristes ne voient que les lumières et l'ordre, un autre monde souterrain opère en parallèle, presque au grand jour, mais personne ne veut en parler. Il ne s'agit pas de cas isolés, mais de problèmes quotidiens qui existent au cœur de Varsovie et façonnent la ville d'une manière radicalement différente de son image officielle. Où les femmes sont de plus en plus poussées dans une position de vulnérabilité. Varsovie fait face à une réalité dérangeante dont presque personne ne souhaite discuter. La ville compte trop de femmes et de moins en moins d'hommes, particulièrement parmi les jeunes, diplômés et actifs. Il ne s'agit pas d'un simple détail démographique, mais d'un déséquilibre qui fausse directement la vie sociale de la capitale. En tant que centre économique et éducatif de la Pologne, Varsovie attire continuellement des jeunes femmes issues de petites villes et d'autres cités, qui viennent ici pour étudier, travailler et chercher un avenir meilleur. Dans le même temps, de nombreux hommes quittent la ville pour obtenir des revenus plus élevés en Allemagne, au Royaume-Uni et dans les pays d'Europe du Nord, laissant derrière eux un écart de genre de plus en plus difficile à combler. Ces dernières années, la vague d'immigration féminine en provenance d'Europe de l'Est a encore accentué cette disparité. Dans de nombreux quartiers et contextes sociaux, la recherche d'un partenaire n'est plus un choix personnel, mais est devenue une compétition silencieuse où beaucoup de femmes doivent rivaliser pour les rares hommes restants, ce qui modifie les attentes, les comportements et même la manière dont les relations se nouent à Varsovie. Le sentiment de sécurité disparaît. Quand la nuit tombe, Varsovie montre un autre visage, loin de l'ordre et de la discipline du jour. Alors que les touristes voient encore des rues brillamment éclairées et des quartiers centraux soignés, de nombreux habitants ressentent distinctement un changement insaisissable. Ce n'est pas la peur d'explosion de violence, mais un état de vigilance constante, le sentiment que la ville n'est plus totalement sous contrôle. L'un des problèmes les plus fréquemment cités est l'absence de plus en plus flagrante de la police. Dans de nombreux secteurs, les voitures de patrouille se sont raréfiées et les patrouilles à pied ont presque disparu, tandis que les autorités admettent que des centaines de postes dans les services de sécurité restent vacants. Ce vide ne dure pas longtemps. Il est rapidement comblé par des formes de criminalité mineure mais constantes, pickpockets, vols éclairs, trafic de drogue ouvert à certains endroits et groupes d'individus contrôlant certains coins de rue. Il n'y a pas de poursuites dramatiques ni de violences bruyantes. C'est précisément cette normalisation qui rend la situation effrayante. Les habitants apprennent peu à peu quelles rues éviter, à quelles heures il ne faut plus circuler à pied et où ne pas tenir son téléphone à la main. Lorsqu'une ville force ses habitants à de tels calculs permanents, le sentiment de sécurité n'est plus une évidence, mais devient un luxe qui disparaît discrètement. 3. Le monde souterrain de la prostitution. L'une des faces sombres les plus inquiétantes de cette ville est le réseau de prostitution qui opère en silence, mais avec insistance, restant presque invisible pour quiconque ne gratte que la surface. Cela ne se passe pas dans la rue, comme beaucoup le supposent, mais c'est presque entièrement déplacé dans des appartements privés, des hôtels et des plateformes en ligne habilement camouflées. Derrière des photos professionnelles et des annonces discrètes se cache une structure organisationnelle rigide où de nombreuses femmes n'agissent pas du tout de manière aussi indépendante qu'il n'y paraît. Il existe des coordinateurs, des chauffeurs et des intermédiaires qui gèrent les agendas des clients et les flux financiers, créant ainsi un système de dépendance financière et psychologique dont il est extrêmement difficile de s'échapper, même en l'absence de chaînes visibles. Le plus effrayant n'est pas l'existence de ce monde souterrain, mais son degré de normalisation. Les autorités savent où il se trouve, comment il fonctionne et qui en profite,
Mais tant qu'il n'y a pas de plainte directe ou d'arrestation en flagrant délit, tout continue tacitement. Ce silence engendre un sentiment de tolérance tacite, où chacun comprend ce qui se passe, mais où presque personne n'intervient. C'est à ce moment que l'image d'une capitale ordonnée commence nettement à s'effriter, quand on réalise que certains problèmes n'ont pas été négligés, mais acceptés comme faisant partie de la vie urbaine. Quand l'hostilité envers les immigrés augmente, l'un des signes les plus manifestes que la société varsovienne se fissure est l'augmentation des actes hostiles visant directement les immigrés, en particulier la communauté ukrainienne. En l'espace de quelques mois, des centaines d'incidents ont été enregistrés, ce qui montre que les tensions sont sorties de leur état latent pour commencer à se manifester ouvertement. Après la vague d'accueil des réfugiés à partir de 2022, l'élan initial de solidarité a été progressivement sapé par la pression croissante sur l'emploi, le logement et les services publics, faisant percevoir la présence des immigrés comme la cause de problèmes déjà existants. À Varsovie, où la pression urbaine est de toute façon élevée, ces conflits deviennent encore plus visibles. Les actes hostiles ne se limitent plus aux insultes ou au harcèlement, mais incluent également le vandalisme et des agressions directes en plein jour dans l'espace public. Pour de nombreuses victimes, la peur ne vient pas seulement de l'agresseur, mais aussi du sentiment qu'un signalement pourrait ne mener à rien. Lorsque la nationalité commence à déterminer le niveau de sécurité d'une personne dans la rue, l'hostilité n'est plus une exception, mais devient une part préoccupante de la vie urbaine. 5. Fête illégale, là où toutes les limites disparaissent. Lorsque la nuit s'épaissit, un autre monde commence à opérer en parallèle des clubs légaux de Varsovie. Il s'agit d'un réseau de fêtes illégales se déroulant dans des entrepôts désaffectés, de vieilles usines et des bâtiments dont l'emplacement n'est annoncé que quelques heures avant le début. Les invitations circulent dans des groupes fermés. Les listes d'invités sont strictement contrôlées et tout est conçu pour échapper aux autorités. À l'intérieur, la musique résonne jusqu'au matin, accompagnée de stimulants synthétiques comme la MDMA et de nombreuses nouvelles drogues, moins chères, plus puissantes et plus difficiles à contrôler. Le danger ne réside pas seulement dans la consommation de substances illégales, mais aussi dans l'absence totale de contrôle et d'assistance médicale. Il n'y a aucune surveillance, aucun protocole de sécurité, et les participants ne savent souvent pas exactement ce qu'ils administrent à leur corps. En cas de surdose ou d'incident grave, ces histoires atteignent rarement les grands médias. Les conséquences sont enterrées dans le silence, et la ville continue de préserver son image ordonnée pendant qu'une partie de sa vie nocturne échappe de plus en plus à tout contrôle. 6. Zones invisibles. Entre les quartiers de bureaux modernes et les complexes d'appartements coûteux de Varsovie, subsistent des espaces que la ville semble ignorer délibérément. Ce sont des bâtiments abandonnés, occupés illégalement, qui ont disparu de la vie officielle, bien qu'ils jouxtent des zones faisant l'objet de lourds investissements. À l'origine, certains de ces lieux étaient utilisés par des artistes, des groupes alternatifs et des collectifs spontanés. Mais au fil du temps, ils sont devenus des refuges pour toxicomanes, sans-abri et personnes totalement exclues du système. À l'intérieur de ces bâtiments règnent des conditions de vie précaires et dangereuses. Pas d'alimentation électrique stable, des chauffages artisanaux et un risque permanent d'incendie, d'explosion ou d'effondrement. Ces espaces sont rarement inspectés, apparaissent rarement sur les cartes officielles et ne retiennent l'attention que lors de catastrophes telles que des incendies, des surdoses ou des violences graves. Le contraste devient alors d'une clarté dérangeante. À l'extérieur, l'image de la prospérité et du développement. À l'intérieur, des êtres humains vivant en marge, sans protection, sans voix et presque totalement oubliés. Certes, quand le pouvoir s'achète et que la ville se négocie. L'image de la ville ordonnée de Varsovie commence sérieusement à s'effriter lorsque des cas de corruption au sein de l'appareil administratif local sont révélés. L'arrestation d'un maire d'arrondissement et d'un promoteur immobilier a confirmé ce que beaucoup n'osaient que soupçonner. Des décisions urbaines majeures peuvent être manipulées par l'argent. Selon les enquêtes,
des pots de vin ont été utilisés pour favoriser des projets, adapter des plans d'urbanisme et ouvrir la voie à des intérêts privés, au lieu de servir l'intérêt général de la ville. Le problème ne réside pas seulement dans les sommes d'argent ou les personnes arrêtées, mais dans les conséquences à long terme de ces transactions secrètes. Lorsque les permis de construire, les plans d'occupation des sols et l'avenir de quartiers entiers peuvent être achetés et vendus, le développement urbain ne repose plus sur une planification transparente, mais sur des intérêts invisibles. De nombreux projets controversés et décisions difficiles à comprendre ne prennent sens que lorsque l'on se demande « à qui cela profite-t-il ?» Et lorsqu'une affaire éclate, ce n'est pas le scandale qui inquiète le plus les habitants, mais le soupçon quant au nombre d'autres décisions qui ont été achetées sans jamais être découvertes. 8. Quand l'extrémisme voit le jour et que la ville perd pied. Les tensions latentes au sein de la société varsovienne ne s'arrêtent pas à des actes isolés, mais s'expriment progressivement à travers des mouvements publics. Les marches anti-immigration et les discours extrémistes deviennent de plus en plus fréquents, avec des messages simples mais chargés d'émotions, peur, perte de contrôle et recherche de coupables. Dans un contexte d'inflation, de crise du logement et de services publics surchargés, la présence des étrangers est transformée en symbole de toute instabilité, bien que la réalité soit bien plus complexe. Ce qui est inquiétant, c'est que ces messages ne sont plus marginaux. Ils exercent une pression sur la discussion politique, déplacent le langage public et légitiment progressivement des opinions autrefois considérées comme extrêmes. Lorsque l'insécurité est utilisée comme outil de mobilisation, la frontière entre le débat et l'incitation devient fragile. À ce stade, le problème de la ville n'est plus seulement la sécurité ou l'administration urbaine, mais une fracture profonde dans la manière dont les groupes sociaux se perçoivent. Varsovie continue d'évoluer, mais sous cette surface moderne, une question de plus en plus claire se pose. Vers où se dirige cette ville et qui devra payer le prix de ces fissures croissantes ?